إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد حياكم الله جميعا أيها الإخوة الأعزاء أيتها الأخوات الكريمات طبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا أسأل الله العلي العظيم الذي جمعنا في هذا المقام المبارك على طاعته على غير أرحام تجمع بيننا ولا أموال نتعاطاها أن يجمعنا في الآخرة مع سيد المرسلين في مستقر رحمته وفي دار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه. أما بعد عباد الله، بعد أيام قليلة سنستقبل بمشيئة الله شهر رمضان الكريم، شهر جعل الله صيامه أحد أركان الإسلام الخمس، شهر أنزل الله فيه القرآن، شهر تصفد فيه الشياطين، شهر تفتح فيه أبواب الجنان، شهر تغلق فيه أبواب النيران، شهر توجد فيه ليلة القدر المباركة، شهر وقعت فيه غزوة بدر، شهر حدث فيه فتح مكة، شهر تغفر فيه الذنوب. فاحرصوا عباد الله أن تكونوا من المؤمنين الذين يحققون الغرض والغاية من صيامه وقيامه، وهذا الغرض هو التقوى. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. استقبلوا الشهر بالفرح والسرور وبنية الصيام، ولازموا في هذا الشهر المباركة تلاوة القرآن والصدقة وإفطار الصائمين وقيام الليل وملازمة المجالس، يعني مجالس العلم والتفسير. فالله نسأل أن يبلغنا هذا الشهر الكريم، وأن يجعلنا ممن يصومون نهاره ويقيمون لياليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Alhamdulillah, toute la louange appartient à Allah. Nous le louons, nous le glorifions, nous le remercions, nous demandons son pardon, nous implorons son aide, nous nous réfugions auprès de lui contre le mal de nos âmes et contre les méfaits de nos actions. Quiconque Allah guide, nul ne peut l'égarer, et celui qu'Allah égare, personne d'autre ne peut le guider.
J'atteste qu'il n'y a des divinités dignes d'être adorées, hormis Allah, l'unique sans égal ni associé, et que notre illustre messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah ainsi que son serviteur. Que la paix, le salut et les bénédictions d'Allah soient sur lui, sur sa sainte famille, sur ses fidèles et vertueux compagnons, ainsi que sur quiconque qui les suivra sur cette voie salutaire jusqu'au jour de la rétribution. Cela étant, chers frères en islam, je vous exhorte ainsi que ma modeste personne à la crainte d'Allah. Allah le Très-Haut, il nous dit à ce sujet: ô vous qui avez cru, craignez Allah de la crainte qu'il faut et ne mourrez qu'en état de la pleine soumission. Serviteurs d'Allah, chères sœurs, chers frères, dans quelques jours, par la permission d'Allah, nous allons entamer le nouveau mois de Ramadan. Le Ramadan de l'an 1445, l'année égyrien lunaire. Et ce mois de Ramadan, chers frères en islam, comme je l'ai dit ici le vendredi passé, doit être préparé par tout bon musulman. C'est dans le mois de Ramadan qu'Allah subhanahu wa ta'ala a obligé le jeûne sur tous les musulmans. Excepté le mois de Ramadan, le jeûne n'a jamais été obligé sur la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sauf celui-là même peut-être qui va prendre un engagement vis-à-vis d'Allah. Le seul jeûne qui est obligé sur les musulmans, c'est le jeûne du mois de Ramadan. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a fait par une grâce. C'est une grâce pour cette communauté. On peut se poser la question: comment rester affamé de l'aube jusqu'au coucher du soleil peut être une grâce? Bien sûr, c'est une grâce de la part d'Allah. Car le messager d'Allah, il nous dit: Man soma yawman fi sabilillahi zahazahahu Allahu anin nari sab'ina kharifa. Quiconque parmi les musulmans jeûne un seul jour à la recherche de l'agrément d'Allah, Allah va l'éloigner du feu de l'enfer de 70 ans. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'éloigne du feu de l'enfer d'une distance de parcours de 70 ans pour un seul jour de jeûne. Si le jeûne du mois de Ramadan n'était pas obligé, on allait trouver que des musulmans jeûnent et d'autres musulmans ne jeûnent pas. D'autres musulmans allaient négliger ce jeûne. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa clémence, dans sa miséricorde, dans sa grâce, il a obligé le jeûne sur tous les musulmans majeurs, tous les musulmans qui sont normaux dans leur tête, c'est-à-dire ils ont leur faculté mentale en place, tous les musulmans qui ne sont pas en déplacement et qui ne sont pas empêchés de jeûner un mois dans l'année. Et c'est une manière pour t'éloigner du feu de l'enfer. C'est une manière pour t'affranchir du feu de l'enfer et te garantir le paradis. Serviteur d'Allah, ce mois, par la permission d'Allah, nous arrive dans moins de 2 semaines. S'il plaît à Allah, le lundi prochain peut être probablement le premier jour du mois de Ramadan, le lundi sûr prochain. Alors, il est demandé à chacun de nous de préparer ce mois. Le mois de Ramadan doit être préparé pour tous les musulmans. Nous savons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait sa création. Mais parmi ces créatures, il a fait des choix. Allah a créé la terre, mais il a rendu les mosquées les meilleurs endroits de la terre. La mosquée est plus aimée d'Allah que les autres endroits de la terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala a créé des villes, des villages, des pays. Mais il a fait de la Mecque le meilleur de tous ces endroits-là, le meilleur de tous ces pays, la meilleure de toutes ces villes, car la Kaaba se trouve à la Mecque. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé plusieurs qualités des eaux, mais parmi ces eaux, il a choisi l'eau de Zamzam. C'est la meilleure des eaux. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé 7 cieux superposés, mais le 7e ciel est meilleur que les autres. Voilà pourquoi les anges rapprochés d'Allah, ils sont dans le 7e ciel. Et Allah subhanahu wa ta'ala a créé 8 portes du paradis. Mais ces 8 portes,
La porte qui est plus proche du trône d'Allah, c'est Firdaus. Et Firdaus est la meilleure porte du paradis. Allah subhanahu wa ta'ala a créé les fils de Adam alayhi salam, mais il a fait des prophètes leurs meilleurs. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a exposé tous les fils de Adam qui devaient passer sur terre devant Adam. Et il a dit, voici tes enfants qui passeront sur terre, qui vont vivre. Adam a regardé ses enfants, il a trouvé que d'autres parmi eux, leur tête était en train de briller de la lumière. Il a demandé à Allah, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui fait qu'il y a parmi mes fils ceux-là dont leur tête est en train d'illuminer, de projeter de la lumière? Allah a dit, ils sont des prophètes de ta communauté ou de tes enfants. Ce sont eux qui montreront la bonne voie aux autres. Voilà pourquoi ils sont distingués les autres. Mais sur ces prophètes, qui sont au nombre de 124 000, Allah a fait un choix de 313 messagers qui sont meilleurs que les autres. Et sur les 313, Allah a encore choisi 25 qui sont mentionnés dans le Coran. Et sur les 25, il y a 5 qui sont meilleurs que les autres, à savoir, prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Nuh alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, Moussa alayhi salam et Isa alayhi salam. Mais sur ces 5, Allah a fait le choix de 2 personnes. Il y a Ibrahim avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui sont meilleurs que les autres. Et voilà qu'Allah va faire le choix d'une seule personne qui sera meilleure que tous les fils d'Adam, qui est leur chef. Celui-là, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah a créé les 7 jours de la semaine, mais il a fait du vendredi le meilleur jour de la semaine. Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi il a créé les 12 mois de l'année. Mais ces 12 mois ont un chef. Le chef de ces mois, c'est le mois de Ramadan. N'imagine pas que dans l'année, tu peux encore avoir un mois égal au mois de Ramadan ou un mois supérieur au mois de Ramadan. Cela n'existe pas. Le mois de Ramadan est le chef de tous les mois de l'année. Voilà pourquoi toi le musulman ne reste pas bras croisés. Toi le musulman ne néglige pas ce mois. Le messager d'Allah, il dit, malheur pour un homme. Le mois de Ramadan arrive, il est en pleine forme. Et le mois de Ramadan répare, il est resté encore avec ses péchés. Car il n'y a plus d'espoir. À quel moment Allah va te pardonner? Alors que le mois de Ramadan est le mois du pardon. Le mois de Ramadan est le mois de l'affranchissement du feu de l'enfer. Alors, chers frères en islam, le jeûne est obligé sur les musulmans dans le mois de Ramadan. Et c'est au cours du mois de Ramadan qu'Allah a fait descendre le Coran. C'est-à-dire la toute première révélation s'est faite dans le mois de Ramadan. Et dans le mois de Ramadan, Allah, il ordonne aux anges de fermer les 7 portes de l'enfer et d'ouvrir grandement les 8 portes du paradis. Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que la nuit de la destinée, Laylatul Qadr, se place dans le mois de Ramadan. Et dans le mois de Ramadan, Allah a accordé la victoire éclatante aux musulmans qui s'est fait lors de Ghazwatul Badr, la bataille de Badr. Et c'est dans le mois de Ramadan que la conquête de la Mecque, Fathu Makkah, dans Suratul Nasr, nous rappelle, cela s'est déroulé dans le mois de Ramadan. Et dans le mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne les péchés des humains. C'est un mois de miséricorde. C'est un mois du pardon des péchés. C'est un mois de garantie du paradis et de l'éloignement du feu de l'enfer. C'est un mois de la lumière. Ce mois, chers frères en islam, nous devons le préparer. J'ai dit ici le vendredi passé qu'il faut se repentir. Il faut également mettre un programme du mois de Ramadan avant même l'arrivée du mois de Ramadan. Et le mois de Ramadan, il faut déjà penser combien de mois tu veux jeûner en un seul mois. Combien de mois de Ramadan toi tu veux avoir dans un seul mois. Et tu te programmes selon ça. Alors, chers frères en islam, le mois de Ramadan, nous devons l'accueillir avec la joie, pas avec la colère, comme d'autres qui ont peur tellement du jeûne. Lorsque le mois de Ramadan s'annonce,
et il commence à maigrir avant son arrivée. Alors que le mois de Ramadan est le mois de la miséricorde. Ça vient pour te blanchir de tes péchés. Alors nous devons l'accueillir comme un hôte respecté, honoré, comme un étranger hors pair. Et il faut l'accueillir avec la joie. Et il faut l'accueillir avec la bonne intention. Et il faut accueillir le mois de Ramadan également avec le multiple de la lecture du Coran. Tu te mets déjà un programme en place. Dans le mois de Ramadan, moi, je pourrais lire le Coran dans son intégralité combien de fois? Toi qui n'arrives pas à lire tout le Coran, la petite quantité que tu peux lire, tu vas répéter ça combien de fois avant la fin du mois de Ramadan? Tu te mets déjà un programme de lecture du Coran du mois de Ramadan avant même l'arrivée du mois de Ramadan. À quelle heure je dois commencer et à quelle heure je dois terminer? Il faut avoir un programme de la lecture du Coran dans le mois de Ramadan. Car le mois de Ramadan représente ici l'anniversaire du Coran. Car le Coran a été révélé dans le mois de Ramadan. Et le Coran doit être lu plusieurs fois dans le mois de Ramadan. Voilà pourquoi le messager d'Allah, chaque mois de Ramadan, il finissait le Coran. Alors, chers frères en islam, le mois de Ramadan également, c'est le mois de partage. C'est le mois de sacrifice. C'est le mois de l'aumône. Regarde autour de toi ceux que tu peux aider. N'attends pas qu'ils viennent te demander. Mais toi-même agis. Va vers eux. Aide-les pour gérer leur mois de Ramadan sans souci. Voilà pourquoi on dit que tu peux avoir 5 mois de Ramadan dans un seul mois de Ramadan. Car le messager d'Allah, la paix et la bénédiction d'Allah sur lui, il nous dit: Man fattara sa'iman, celui qui donne à manger à un jeûneur, un seul jeûneur. Tu lui as donné à manger pour rompre son jeûne ou pour rentrer dans le jeûne avec le repas de l'aube, mais surtout pour rompre son jeûne. Le messager d'Allah, qu'est-ce qu'il nous dit? Kana lahu mislu ajrihi. Il aura la même récompense que le jeûneur. Tu lui as donné à manger. La récompense qu'il doit avoir dans son jeûne, cette récompense complète, Allah te donne. Donc c'est comme toi, tu as jeûné 2 fois. Imagine-toi, si tu as eu à donner à manger à 2 personnes, à 2 jeûneurs, tu vas finir le mois de Ramadan, tu as le mérite du jeûne que toi-même tu as fait, et tu as également les mérites de ces 2 jeûneurs. Mais le messager d'Allah, il termine le hadith en disant: il dit, mais cela ne diminue rien dans la récompense du jeûneur. Et imagine-toi, tu peux jeûner 1 mois, mais tu as eu la récompense de 5 mois, ainsi de suite. Et tantôt, tu peux même avoir plus de récompenses dans le jeûne de ton frère que tu as donné à manger que ton jeûne à toi. Car le jeûne, chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est noté par rapport à la qualité. Celui-là, il a jeûné, l'autre a jeûné, mais ils n'ont pas la même récompense par rapport aux qualités de leur jeûne. Donc s'il se trouve que toi tu as adoré Allah moins, mais celui que tu as servi à manger a adoré Allah plus dans son jeûne, tu vas avoir plus de récompenses dans son jeûne que ton jeûne à toi. Et si tu as eu affaire à 10 personnes, si tu as eu à faire ça à 20 personnes, par rapport à ta capacité, donc dans un seul mois, toi tu vas te retrouver avec la récompense de 10 mois jeûnés, alors que tu as jeûné un seul mois. Alors pensons à aider les autres dans le mois de Ramadan, afin de les faciliter la tâche également de jeûner le mois de Ramadan comme nous, et de ne pas se soucier avec leur famille, et de ne pas aller commander également avant de venir manger avec leur famille. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي رواية من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي رواية من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Chers frères en islam, le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, il nous incite aux prières nocturnes dans le mois de Ramadan. Il dit dans ce hadith, quiconque parmi les musulmans se met à adorer Allah, il prie dans les nuits du mois de Ramadan. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner tous ses péchés passés. Dans la nuit, il faisait les prières nocturnes. Allah va pardonner tous ses péchés passés. Et chers frères en islam, nous devons également voir comment nous allons faire les prières nocturnes du mois de Ramadan. Car ce n'est pas toutes les prières qui sont acceptées par Allah. D'ailleurs, les imams doivent voir comment gérer la prière avec les fidèles. Et les fidèles doivent regarder également avec quel imam gérer leur mois de Ramadan dans leur prière. Une prière de 17 rakats est finie en 6 minutes. Toi, tu es sûr que ça c'est une prière? 6 minutes, tu as fini une prière de 17 rakats. Nous nous trompons ou nous nous détrompons. C'est-à-dire la qualité qui remporte sur la quantité. Dans le mois de Ramadan, même si tu arrives à faire seulement 2 rakats chaque nuit, mais c'est bien fait, c'est mieux au lieu de faire 100 rakats mal fait. Alors c'est la qualité qui importe à Allah subhanahu wa ta'ala, mais ce n'est pas la quantité. Dire qu'on a fini les 17, mais c'est mal fait, cette prière-là ne va pas chez Allah subhanahu wa ta'ala. Fais selon ta possibilité, mais bien faite. Fais une prière où tu vas gérer pour ne pas déranger les fidèles qui sont derrière toi, c'est-à-dire pas trop longue. Le messager d'Allah, il a mis les musulmans en garde, ou les imams en garde, contre faire une prière tellement longue que ceux qui sont derrière n'arrivent pas à supporter. Il y avait Mu'adh, qui était un compagnon du prophète. Mu'adh, il priait avec le prophète dans la mosquée du prophète, il priait derrière le prophète. Quand il termine, il rentre dans son quartier, il va encore diriger la prière avec les fidèles de son quartier à Médine. Il est imam. Donc ils sont en train de prier Isha, mais Muaz, lui, il est en train de prier Nafila, car il a déjà prié Isha avec le prophète. Il fait ça pour rendre service aux habitants du quartier parce qu'il n'y avait pas un autre imam. Et Muaz, il lisait tellement longue dans sa prière qu'il y avait un compagnon, celui-là ne supportait pas la prière de Muaz. Car il était berger, il était éleveur. Il se lève le matin, il va aller donner à manger à ses animaux. Un jour, Muaz a commencé la prière, il a tellement tiré en longueur, l'homme est resté derrière Muaz, il a interrompu la prière. Il allait se mettre à côté. Il a accompli la prière tout seul. Il est sorti de la mosquée. Après la prière, les autres ont dit à Muaz, Sulaim était avec nous. Il s'appelait Sulaim. Mais il n'a pas terminé la prière. Il a coupé, il a accompli sa prière, il est ressorti. Muaz a dit, c'est un munafiq, c'est un hypocrite. Car on ne peut pas faire ça si on n'est pas hypocrite. L'homme est parti se plaindre chez le prophète après qu'on lui a dit ça. Le prophète a appelé Muaz. Il a demandé à Muaz qu'est-ce qui s'est passé. Muaz s'est exprimé. Après qu'il a écouté aussi Sulaim, il a dit à Muaz, Afatanun anta ya Muaz, toi tu veux être à une tentation dans la religion de l'islam. Tu ne peux pas lire avec des sourates courtes. Il a mentionné des sourates qui sont moyennes. Prends ces sourates là, tu vas diriger la prière avec les musulmans. Alors la prière avec un groupe de musulmans doit être mesurée par rapport à l'air faible. Mais si toi tu es jeune, tu peux te mettre debout pendant 2 heures.
Tu as mesuré la prière par rapport à ta force, mais ceux qui sont derrière. Donc tu regardes un peu l'état de ceux qui sont derrière pour mesurer la prière. Le prophète a accusé Muaz. Mais la prière aussi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Toi tu es allé à Ruku. Dès que le muezzin a dit seulement Allahu Akbar, les gens ont tenu les genoux, tu t'es déjà levé. Ils n'ont rien dit, mais toi tu es déjà debout. Ces gens de prière, on n'a pas besoin, chers frères en islam. Alors regarde un peu comment tu vas accomplir ta prière du mois de Ramadan. Et si tu arrives à faire même 2 rakats, 4 rakats, c'est mieux au lieu de faire beaucoup de rakats alors que c'est pas bien. Dépasser 10 mosquées. Aller dans la 11e mosquée parce que là-bas on finit dans quelques minutes, chers frères en islam. Tu risques de terminer ton mois de Ramadan, mais comme tu n'as pas travaillé. Alors, chers frères en islam, voilà encore parmi les moyens que nous devons mettre en place pour accueillir le mois de Ramadan. Il faut penser à écouter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au cours du mois de Ramadan. Les lieux de tafsir, les lieux de prêche, dans les radios. Même tu as un enfant qui sait lire le Coran, tu le mets à côté de toi et lit le Coran, tu es là, tu es en train d'écouter. Tout ça, c'est une manière pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Les azkar, n'oublie pas dans le mois de Ramadan. Gère ton mois de Ramadan comme si c'était le tout dernier du mois de Ramadan de ta vie. Alors, chers frères en islam, et dans le mois de Ramadan, ne fais pas seulement gêner le ventre, mais les mains, la bouche, les pieds, les oreilles. Fais gêner tous les organes de ton corps. Car quand on gêne, on ne gêne pas seulement avec le ventre. Sinon, on risquera de passer la journée dans la faim et soif alors qu'on n'a pas de récompense. Regarde ce qu'on peut faire quand on est musulman. Et j'avais dit ici le vendredi passé, c'est le bon moment pour se réconcilier avec les musulmans avant de rentrer dans le mois de Ramadan. Tu es en conflit avec quelqu'un, tu ne l'adresses plus la parole. Il faut te réconcilier avec lui. Surtout avec les proches parents. Même celui-là que tu n'es pas en conflit avec lui, c'est le moment de rentrer en contact permanent avec lui. Car le messager d'Allah a dit, les œuvres montrent vers Allah dans le mois de Sha'ban. Et Allah pardonne à tout le monde, sauf un idolâtre et celui-là qui est en conflit avec son frère musulman. Il ne l'adresse plus la parole. Il ne collabore plus avec lui. Cherche à réconcilier ta relation avec tous tes frères musulmans, chers frères en islam. Et sur ce, je vous informe que, Inch'Allah Ta'ala, après-demain, dimanche, il y aura le concours de la mémorisation du Coran à la mosquée Houda à partir de 8h à l'OCH. La présélection, dont la finale aura lieu dans le mois de Ramadan, Inch'Allah Ta'ala. Et le même dimanche, c'est-à-dire après-demain, il va avoir la pose de la première pierre de la mosquée Zayd à Monkamba, Mouvis, Inch'Allah Ta'ala, pour les musulmans qui veulent aller assister à la pose de cette première pierre, Inch'Allah Ta'ala. Et nous avons toujours les cartes données par Association Jeunesse au cœur de l'Islam pour vendre dans d'autres mosquées comme ici. Et pour ici est confié à notre frère Maïga, Inch'Allah. Il a ces cartes-là en vente pour ceux qui veulent contribuer dans la rupture du jeûne des jeûneurs dans le mois de Ramadan qui est organisé par Association Jeunesse au cœur de l'Islam. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala que le mois de Ramadan qui arrive nous retrouve dans les bonnes conditions et qu'Allah nous facilite les moyens pour bien jeûner notre mois de Ramadan. Les adorations qui seront faites, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les accepte et qu'Allah nous montre plusieurs mois de Ramadan en dehors de ce mois de Ramadan. Nos parents qui n'ont pas pu voir ce mois de Ramadan et Allah subhanahu wa ta'ala leur a rappelé qu'Allah les pardonne. Et les malades, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde leur santé afin de venir jeûner avec nous. Ceux qui sont dans les hôpitaux, qu'ils puissent rejoindre leur maison. Et ceux qui sont dans les maisons, qu'Allah leur accorde une meilleure santé. Allahumma a'izza l'islam wal muslimin wa adhilla ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.